Le Talk Orange Le Figaro, question Carl Meus, réponse Jean-Christophe Lagarde. Christophe Lagarde, bonjour. Bonjour. On démarre par une série de 4 questions. Vous essayez de répondre par oui ou par non? On essaye. Croyez-vous à la scission de l'UMP? Oui. La hausse du chômage, c'est l'échec du gouvernement? Oui. Est-ce que Mittal est le bienvenu en France? Oui. Est-ce qu'il faut nationaliser Florange? Prendre le contrôle public, c'est pas oui ou non, mais c'est prendre le contrôle public temporaire pour pouvoir redéfinir une filière industrielle, c'est ce que Jean-Louis Borloo et l'UDI ont proposé. D'accord. Et ils ne l'ont pas proposé de là. Jean-Louis Borloo avait donné une interview dans un grand journal économique au printemps dernier, au mois de mai dernier, comme quoi, une fois de plus, nous avions anticipé. On va y revenir. Et merci d'avoir joué le jeu sur cette série de questions. Jean-François Copé était ce matin sur Europe 1. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. La réponse arrive ce matin, et je l'ai appris hier soir tard, publié au journal officiel, le groupe dissident RUMP, je ne sais pas comment on dit, avec 60 et quelques députés se décident. Bon, à partir de là, je considère que les conditions ne sont pas réunies. Voilà. Donc, il n'y aura pas de référendum. Écoutez, je dois en tirer les conséquences avec le bureau politique. S'il n'y a plus de référendum, vous nous le dites ce matin sur Europe 1, c'est quoi la suite? C'est fini? Mais c'est fini. La suite, c'est que moi, en ce qui me concerne maintenant, je ne vais plus m'occuper de ma fonction de président de l'UMP. Comment vous réagissez? Hier, on voyait qu'il y avait peut-être une solution avec l'intervention non médiatisée mais visible de Nicolas Sarkozy. Et ce matin, tout vole en éclats. Je crois que comme tous les Français, je réagis par l'incompréhension, la lassitude et un peu d'écœurement. On n'y comprend plus rien et à la limite, on a envie de leur dire débrouillez-vous, on s'en fiche quoi. Débrouillez-vous, débrouillez-vous, ça suffit. Pour nous, ça me pose vous frottez les mains. Pour nous, les déboires de l'UDI, de l'UMP, pas du tout. Vous savez, les centristes, pendant 10 ans, ont eu ce genre de difficultés. Aujourd'hui, nous avons retrouvé à la fois une ligne stratégique cohérente, nous nous sommes tous rassemblés, et un leader politique, Jean-Louis Borloo. Et donc, on sait la difficulté. Eux, ça fait 10 jours, mais je crois qu'ils en ont pour plusieurs mois, sinon plusieurs années, parce qu'il y a une vraie divergence idéologique entre eux. Pour nous, la difficulté... Il y a une telle divergence idéologique qu'on a vu finalement dans la campagne entre Fillon-Copé, c'était un peu la même chose. Le fond du problème, d'ailleurs, il est dans l'émotion, c'est le virage à droite, toute décomplexée et identitaire, qui n'est pas supporté par une partie de l'UMP. C'était l'analyse que nous avions faite lorsque nous avons créé l'UDI. Il y a 2 pôles d'alternance dans notre pays. Le pôle le plus à droite, c'est aujourd'hui l'UMP. Et il y a l'UDI qui permet aux gens qui, comment dirais-je, n'ont pas peur du monde, n'ont pas peur de l'Europe, n'ont pas peur des autres, ne s'enferment pas dans une bulle, se disent que la France ne va pas se sortir de la crise en se rétrécissant, en se rabougrissant, mais au contraire, en se relançant à la conquête de nouveaux marchés, à la conquête de nouveaux espaces, à la conquête d'emplois, à la conquête d'avenir pour nos jeunes. C'est ça l'UDI. L'UDI, c'est venez construire avec nous une alternance qui soit enfin positive et qui ne passe pas d'un excès à l'autre. Et vous avez vraiment 1000 adhérents qui viennent, on a entendu Jean-Louis Borloo dire... c'est plus que ça. Mais la difficulté, c'est plus de 1000 adhérents par jour. Je vais répondre tout de suite, mais la difficulté pour nous de la situation à l'UMP, elle est très simple. C'est que nous, on veut s'occuper des Français, ils sont en train de s'occuper d'eux-mêmes. La semaine dernière, on a fait adopter la reconnaissance du vote blanc. On était en train de proposer pour lutter contre le surendettement, pour qu'on découple le gaz et le pétrole au niveau des prix, pour qu'on n'ait pas des augmentations de gaz qui n'ont aucune justification. Nous sommes en train de nous battre contre les erreurs du gouvernement. Ce que vous voulez dire, c'est que vous êtes la seule opposition aujourd'hui au gouvernement? D'abord, nous revendiquons clairement le leadership de l'opposition, c'est notre ambition, mais en plus, objectivement... Donc le patron de l'opposition, c'est Jean-Louis Borloo? Écoutez, le seul qui s'occupe des Français aujourd'hui, en l'occurrence, c'est Jean-Louis Borloo, ce sont les parlementaires de l'UDI. Lorsque nous interpellons hier le Premier ministre pour lui dire les chiffres du chômage sont catastrophiques, il faut que vous arrêtiez de commenter le bilan précédent, vous êtes en poste depuis plusieurs mois, que faites-vous? Il y a une aggravation de la crise, il y a urgence, débloquer en l'occurrence un certain nombre de chantiers. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont matraqué avec le gourdin fiscal 30 milliards d'euros français et entreprises. Réduction de la consommation, perte de compétitivité n'aboutiront qu'à une explosion du chômage et à la récession. Deuxième chose, ils suppriment tous les investissements d'avenir. Fini les grands chantiers, le Grand Paris, le canal Seine-Nord, ce qui permettrait de préparer notre avenir tout en soutenant l'activité. Ils l'oublient. Ils accélèrent le crédit d'impôt. Ils ne font... Non, pas du tout. Ils ne font aucune économie dans le budget. Le mensonge de François Hollande, qui explique qu'il y a 10 milliards d'économies en même temps qu'il rajoute 27 milliards d'euros d'impôts sur les Français. En réalité, les 10 milliards d'économies, ils sont où? En 2012, la France avait prévu de dépenser 370 milliards d'euros. En 2013, elle dépensera 371 milliards. Je suis sûr que n'importe lequel de nos auditeurs, de vos lecteurs, est capable de comprendre que quand on dépense 1 milliard de plus, on n'a pas fait 1 centime d'économie. Et là, ça nous emmène dans la récession. Et au lieu d'accélérer le rythme, quand vous dites non, pas du tout, comment dirais-je? Sur le crédit d'impôt, ils vont faire voter la mesure un peu plus tôt que prévu. Oui, d'accord, elle est applicable en 2014.
Elle est applicable en 2014. Ça a deux change rien conséquences. sur le fond. Ça a deux conséquences. C'est que l'année 2013, qui risque d'être terrible pour notre économie, pour nos emplois, pour les personnes qui souffrent déjà, on ne vient pas au secours des entreprises à ce moment-là. Et c'est terrible parce que quand une entreprise ferme, c'est pas seulement la perte d'emploi, c'est le fait qu'on n'a pas la capacité de se relancer derrière. Et cette perte-là, c'est réellement de leur faute. Il faudrait accélérer sur les mesures de relance économique. Il faudrait accélérer sur les mesures d'embauche à travers notamment les contrats d'apprentissage. Il faudrait donner de l'air et ils font exactement le contraire, aux restaurateurs, aux bâtiments. Qu'est-ce que c'est que la TVA qui passe de 7 à 10% pour les restaurateurs et la TVA? C'est 43%, 43% de hausse. On va faire deux choses, ruiner ces entreprises ou alors favoriser le travail au noir. Qu'est-ce que l'État va y gagner? Voilà des sujets qui intéressent l'UDI et très franchement ce qui se passe à l'UMP, on l'observe avec consternation, un peu de tristesse parce qu'on aurait besoin d'avoir des partenaires. Oui, nous voulons avoir le leadership de l'opposition, mais on a aussi besoin de ces gens-là pour construire une alternance. Je reviens justement là-dessus. Vous disiez, vous aviez plus de 1000 adhésions par jour. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas vérifier comment... C'est très simple. En réalité, c'est plus que ça, parce que je ne sais pas ce qui remonte des fédérations, ça remonte plus longtemps. Ce sont des gens de l'UMP qui viennent chez vous? À travers Internet. L'UDI, qui est un parti qui a 1 mois d'existence, a collecté, en plus des 50 000 adhérents des partis précédents, a collecté 8 000 adhésions en 1 mois. Depuis 10 jours, nous avions samedi dernier 6 000 adhérents, aujourd'hui 9 000 adhérents de plus. Vous collectez les 17 000 nouveaux. Il y a la moitié qui viennent depuis la crise. En 10 jours, 9 000 adhérents? Oui, la moitié qui viennent depuis la crise à l'UMP. Et vous vous apercevez, il y a une nuit même où on a eu quasiment 1300 adhésions dans la nuit. D'accord. En réalité, je pense que les gens ont bien compris une chose. Et les gens vous disent, ce sont des gens qui viennent de l'UMP et qui rejoignent l'UDI? Les trois quarts qui effectivement sont des militants, des adhérents, des élus de l'UMP. Est-ce qu'il y aura des élus? Ces gens-là, Pierre Méhaignerie a quitté la semaine dernière. Est-ce qu'il y en aura d'autres? D'abord, c'est très significatif pour Pierre Méhaignerie. C'était un des fondateurs de l'UMP. Et ça signifie quoi? C'est la fin du mythe du grand parti unique. Quand vous voulez mettre des gens de droite, qui plus est décomplexés, qui plus est identitaires, et des centristes, des humanistes, des gens de droite modérée ensemble, 10 ans après la création de l'UMP, quand vous secouez tout ça, vous vous retrouvez avec quelle situation? Il n'y a que les gens de droite, on n'entend que les gens de droite, et de plus en plus à droite. Et on perd les élections. C'est l'analyse que nous avions faite. Et qu'est-ce qui se passe au fond? C'est la recomposition de l'opposition. C'est normal. Après des défaites électorales, pas la présidentielle, toutes les élections, municipales, européennes, législatives, cantonales, régionales, sénatoriales, présidentielles, il était temps de tirer les leçons. Nous avons tiré ces leçons. Il y a besoin d'une coalition entre ceux qui veulent effectivement, les centristes, les humanistes, la droite modérée, une France moderne, une France qui repart de l'avant, qui veulent de l'Europe parce que c'est une solution à la crise pour peu qu'on la transforme, c'est ce que nous proposerons. Effectivement, une France ambitieuse pour elle-même et qui n'oublie pas ceux qui ont le plus de difficultés. Et puis les autres qui ont une vision beaucoup plus nationale, étriquée, fermée, protégée. Simplement, cette vision-là, elle nous amènerait elle aussi dans le mur de notre point de vue. Finalement, d'ailleurs, François Hollande n'est pas en train de faire autre chose. Un dernier mot, Nicolas Sarkozy a tenté de ramener un peu à la raison François Fillon, Jean-François Copé. Ce matin, dernières informations, parce qu'évidemment tout ça évolue vite, Jean-François Copé et François Fillon visiblement n'arrivent pas à s'entendre. Comment vous réagissez? Vous dites c'est un échec de Nicolas Sarkozy, ça veut dire qu'au fond même lui n'arrivera pas à leur faire entendre raison? Je réagis surtout en me disant que quand Nicolas Sarkozy dit qu'il faudrait voter, il n'avait peut-être pas tort, parce que dans n'importe quelle élection, quand elle est aussi contestée, c'est vrai d'une municipale ou de n'importe quelle autre élection, le juge demande aux électeurs de se reprononcer. On voit bien là qu'il y a une somme d'intérêts particuliers et personnels, en même temps que de principes sans doute, mais particuliers et personnels, qui empêchent que les adhérents de l'UMP puissent revoter. Vous savez, quand c'est comme ça, il vaut mieux ouvrir les portes et l'air. Nous, on a ouvert et donné de l'air. Nous, on a ouvert les portes et les gens sont beaucoup plus intéressés par des gens qui travaillent, construisent et veulent une vraie alternance, plutôt que par les gens qui s'entre-déchirent. Jean-Christophe Lagarde, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.